Bon, ben quand vous avez vu ça, vous pouvez enlever l'œil en face du deuxième réglage parce qu'on n'en a plus besoin non plus. C'était juste des tests pour voir ce qui se passe quand on transporte une sélection. Vous avez remarqué que ça modifie l'intensité lumineuse, la couleur des pixels qui sont en dessous. Ça dépend du réglage qu'on choisit. Mais je veux transporter tout l'arbre avec toutes ses couleurs. Donc je reviens sur l'image de l'arbre. Il est sélectionné. Et cette fois-ci, plutôt que de déplacer avec l'outil de sélection, je vais utiliser l'outil de déplacement de pixels. Je me positionne sur le tronc. Là, vous voyez une paire de ciseaux qui apparaît. Même principe que tout à l'heure. Cliquez, glissez vers l'image du désert, revenir sur l'image, lâcher, et voilà. Donc visiblement, c'est cette fois-ci l'arbre en couleur qui a été transféré. Alors, on ne va pas redimensionner l'arbre parce qu'il est nickel, il a plein de détails. On veut garder tous ces détails. Donc, il faudrait le jeter, on ne va pas le faire, mais ça serait une solution. Jeter le calque de l'arbre, multiplier les pixels du désert pour qu'il y ait plus de pixels, ou aller chercher une autre image du désert avec plus de pixels. Et ramener à nouveau l'arbre, et forcément il sera plus petit si on le met dans une image qui a plus de pixels. Bon, mais on peut faire autrement aussi. Faites ça, zoomez en arrière, et prenez l'outil de recadrage. Prenez une poignée du coin, avec la touche Alt et majuscule, vous agrandissez. Voilà. Donc ça agrandit en gardant les proportions et ça agrandit par le centre. Et vous validez avec le petit V ici. Donc on a agrandi la zone de travail avec l'outil de recadrage. Alors tu vois un damier de transparence à la place des pixels blancs. Est-ce que ce ne serait pas par hasard parce que tu as double-cliqué sur le calque d'arrière-plan, il n'est plus un calque d'arrière-plan? Ben voilà, on t'a appris à faire ça, dès que tu ouvres une image Photoshop, tu double-cliques sur le calque d'arrière-plan. On t'a dit pourquoi? À mon avis, on ne t'a pas dit pourquoi. Parce que toutes les personnes à qui j'en parle me disent qu'ils ne savent pas pourquoi ils le font. Parce que ça fait une copie, non? Ça déverrouille, mais l'intérêt de déverrouiller en double-cliquant sur le calque d'arrière-plan dès qu'on ouvre une image. Alors, on clique sur le calque d'arrière-plan, enfin, ou calque 0 chez vous, et on va le redimensionner. Donc, là, je vais avoir besoin de double-cliquer sur lui parce que je dois le redimensionner. Le CTRL-T ne fonctionne pas. Donc, double-clic sur lui pour le transformer en calque 0 si ce n'est pas déjà le cas. Et Commande-T sur le Mac, CTRL-T sur le PC, zoom arrière. Donc il est possible que chez vous, l'encadrement soit autour du décor là. Le principe va être le même que si vous avez l'encadrement sur le bord de l'image comme chez moi. Vous avez zoomé en arrière, vous faites Alt majuscule et vous agrandissez le désert comme ça, voilà. Et vous validez avec le petit V. Et voilà, donc résultat, sans avoir eu besoin de... Voilà, donc sans avoir besoin de supprimer l'arbre, de multiplier les pixels du décor, puis de le ramener dedans, voilà, ça c'est une solution. Vous agrandissez la dimension de manière proportionnée et centrée, puis vous agrandissez le calque de fond. C'est surtout intéressant pour comprendre comment Photoshop fonctionne. C'est pas une méthode dont il faut se souvenir et appliquer systématiquement. C'est pour se souvenir comment comprendre comment Photoshop fonctionne surtout. J'ai dû louper une étape. Voilà, donc en activant le calque de l'arbre, on peut le repositionner.
Alors, petit redémarrage de Photoshop parce que là, il n'agit plus comme il devrait. On va faire enregistrer maintenant. J'ai des petits conflits de raccourcis clavier, je pense. Ok, donc avec l'outil de déplacement, on peut encore déplacer l'arbre, voire même le redimensionner pour l'agrandir. Ça, c'est pas grave d'agrandir. Multiplier les pixels ne va pas faire perdre du détail. Donc un petit CTRL-T pendant qu'on est en train de travailler sur l'arbre. Et c'est pas un problème avec la touche majuscule si je veux garder les proportions. Voilà. Bon, mais sinon vous voyez que évidemment la couche alpha bleu copie utilisée telle qu'elle, c'est pas génial. Ça nous laisse de l'herbe par terre, ça laisse, il y a du ciel autour de l'arbre, ça ne se voit pas trop ici, mais si je l'amène à l'endroit du désert, vous voyez clairement qu'il y a plein de ciel qui est là. Donc il va falloir nettoyer la couche alpha pour vraiment qu'elle sélectionne bien l'arbre. Eh bien, on revient sur l'image de l'arbre.